Bonsoir chers auditeurs et chères auditrices, de notre web radio R212, notre auteur Adnan Benchakroun, en sa qualité de chroniqueur de l'ODJ, partage son avis et sa réflexion avec vous dans cet article intitulé « Le Maroc, État-providence XXL, quand la subvention remplace l'investissement privé ». Le voici en podcast pour vous. Adnan Benchakroun ouvre son propos en nous dressant un portrait saisissant de la générosité de l'État marocain de la manière suivante. Maroc, la générosité de l'État n'a rien d'un secret bien gardé. Elle s'affiche à tous les carrefours de la vie économique et sociale. De la miche de pain vendue 1,20 dirham depuis 40 ans, aux bourses étudiantes, en passant par les aides aux PME, l'État finance, compense, encourage. Mais cette bienveillance a un revers, elle crée une économie dopée à la perfusion publique, où l'initiative privée peine à éclore. Le Maroc serait-il devenu ce pays qui subventionne tout, ou presque, mais où peu savent réellement créer de la richesse durable? Notre ingénieur poursuit son analyse en abordant plus concrètement la question des subventions, qui touche directement le quotidien des Marocains ainsi. Une subvention dans chaque assiette, et dans chaque facture, prenons la base, l'alimentaire. Le pain rond, icône du panier marocain, est maintenu à un prix artificiellement bas grâce à des subventions à la farine. Le gaz butane, indispensable à la cuisson dans des millions de foyers, est également lourdement subventionné, tout comme l'eau potable et l'électricité, pour les particuliers, mais aussi pour les entreprises. Sans cette aide, combien de familles seraient précipitées dans la précarité? Et combien d'entreprises industrielles cesseraient d'être compétitives? Cette logique s'étend au transport, les tickets d'autoroute et des bus sont subventionnés. Le logement social et économique est également financé indirectement et même directement à l'acquisition, via des exonérations fiscales et des facilités foncières. En somme, l'État intervient pour lisser les prix à la consommation, quitte à dissimuler le véritable coût des biens de base. Le chroniqueur de l'ODJ approfondit son observation en s'intéressant au monde associatif, politique et médiatique, qui n'échappe pas non plus à cette logique de subvention. Le monde associatif, politique et médiatique ne fait pas exception. Les partis politiques, les syndicats, les associations de la société civile mais aussi la presse, qu'elle soit militante ou indépendante, perçoivent régulièrement des subventions publiques. Ce choix peut être lu comme une volonté de pluralisme, mais il engendre aussi un écosystème où la dépendance à la rente publique freine la capacité de ces entités à développer des modèles économiques autonomes. Même dans les secteurs culturels ou créatifs, cinéma, livres, édition, presse imprimée, les aides pleuvent. Subventionner les films marocains est perçu comme un acte de souveraineté culturelle. Mais peut-on parler d'un vrai secteur culturel si la billetterie ou les ventes de livres ne soutiennent pas, à elles seules, la création? Plus récemment, la charte de l'investissement a introduit une batterie d'aides, bonus de 10 à 40% selon la nature du projet, zone géographique, secteur prioritaire, le foncier, notamment pour les grands projets industriels ou touristiques, est souvent offert ou cédé à prix symbolique grâce au fonds Hassan II. Et la protection sociale elle-même est en partie financée par l'État, les cotisations à l'assurance maladie obligatoire, AMO, sont prises en charge pour plusieurs millions de familles à faible revenu. Ajoutons à cela les aides directes aux ménages pauvres, les bourses étudiantes, les tickets de restauration universitaire, c'est toute une architecture sociale généreuse qui se déploie, mais au prix d'une pression budgétaire colossale. Adnan Benchakroun oriente ensuite sa réflexion vers les conséquences que cette logique étatique induit sur le comportement du secteur privé. Une économie privée qui attend qu'on l'aide. Face à cette omniprésence de l'État, le secteur privé a pris l'habitude d'attendre l'incitation, la subvention, le foncier, la fiscalité avantageuse, surtout que l'État chaque année lui remplisse le carnet de commandes lors de chaque loi des finances, 360 milliards de DH cette année 2025. Le privé marocain salive déjà sur le budget supplémentaire prévisionnel de la Coupe du Monde 2030 estimé 5,1 milliards de dollars et les dépenses globales estimées à 2 milliards d'euros des 1,2 million de visiteurs internationaux attendus pour cet événement. L'entrepreneuriat marocain, en dehors de quelques exceptions notables, ne se caractérise pas encore par sa capacité à prendre des risques ou à innover sans filet. On assiste à une forme de dépendance systémique, où l'initiative privée se conjugue rarement sans incitation publique. L'enjeu est crucial, comment espérer un jour basculer vers une économie de la création de valeur, de la connaissance, de l'innovation, du digital, si la dynamique de création de valeur repose toujours sur un coup de pouce de l'État?
Et comment faire émerger un tissu industriel solide, si l'avantage compétitif est artificiellement entretenu par des prix subventionnés? L'auteur ne manque pas d'élargir encore sa réflexion, en posant une série d'interrogations sur les effets pervers de cette politique de subvention généralisée. À trop vouloir compenser, l'État marocain ne court-il pas le risque de déresponsabiliser à la fois le citoyen et l'investisseur? En maintenant artificiellement les prix bas, ne fausse-t-il pas les signaux du marché? En soutenant les structures politiques, médiatiques, associatives, culturelles, n'étouffe-t-il pas la concurrence des idées et l'émergence de modèles innovants? Il est temps de poser la question dérangeante, cette stratégie de subvention, tous azimuts est-elle vraiment un choix social assumé, ou le cache-misère d'un modèle économique en panne de confiance? Adnan Ben Chakroun conclut son article en ces mots, en soulignant l'urgence d'un changement de cap. L'État marocain, quel que soit le gouvernement passé, présent ou à venir en 2026, ne peut pas éternellement tout subventionner. L'équation budgétaire est intenable, surtout dans un monde où les ressources publiques se raréfient. Il faudra choisir, cibler mieux, accompagner autrement, responsabiliser davantage. Passer d'un État social XXL à un État stratège, qui soutient ponctuellement, mais exige en retour des résultats, des innovations, des emplois. Le vrai défi, ce n'est pas de continuer à compenser les faiblesses, mais d'oser les transformer. Adnan Ben Chakroun qui n'a rien contre les subventions, mais qui s'interroge et qui d'avance n'ignore pas que ses propos ne vont pas plaire à tout le monde. Chers auditeurs de la web radio R212, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast, et de partager avec nous ce moment d'échange et de découverte. Votre présence et votre fidélité sont notre plus belle récompense. On se dit à très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212.